Mon père, donc, qui était professeur, enseignant à Lons-le-Saunier, et qui, bon, bénéficiait bien sûr des vacances des enseignants, et dans les années 50, eh bien, il est allé en vacances dans le Midi. Donc c'était un campeur assidu. Et moi, qui l'ai accompagné bien sûr depuis tout petit, je me suis retrouvé donc dans le Midi à passer un bon mois de vacances en camping. Et là-bas, mon père, il a découvert la pétanque. Hein, jeu traditionnel du Midi de la France. Et c'est quelque chose qui lui a plu. Il aimait l'ambiance de la pétanque, tout le folklore, disons, qui s'attache à la pétanque dans le sud de la France. Et quand il est rentré, il a ramené des boules de pétanque qu'il avait. Alors je ne sais pas comment, est-ce qu'il les a achetées, ce qu'on lui a donné, je ne sais pas. Et à Passenant, la pétanque, elle était inconnue, disons, à l'époque. Bon. Les hommes, disons, jouaient au quilles, hein, sur le quillet du bistrot sur la place du village. Et bon, lui, il s'est amené avec ses boules de pétanque. Il avait des amis qui étaient dans le Midi, et professionnellement, disons, il habitait là-bas. Et quand il revenait ici pour les vacances à Passenant, c'était des gens d'origine de Passenant, eh ben, il tapait la pétanque, comment dire. Et progressivement, il y a des gens, des jeunes notamment, qui sont venus regarder qu'est-ce que c'était que ce jeu-là. Et puis, progressivement, eh bien, la pétanque a détrôné les quilles. Si bien que, sur la place du village, le quillet, il était désert, mais par contre, il y avait des groupes de joueurs de plus en plus nombreux qui faisaient la pétanque l'après-midi sur la plage du village. Donc des gens du village. Des gens du village. Qui se sont mis à la pétanque. Qui se sont mis à la pétanque. Alors bon, ça c'est l'origine, disons, hein, de la pétanque à Passenant. Lorsque j'avais 14-15 ans, à peu près, pendant les vacances, on jouait à la pétanque. Souvent dans ma cour, ici. Et moi, j'avais un copain, enfin, d'autres, qui était handicapé. Il avait une poliomyélite, je crois, quand il a été jeune, donc il marche tout de quingois. Il ne pouvait pas faire de vélo, il ne pouvait pas faire. C'est, parce qu'il est toujours de ce monde, heureusement, bien que fortement handicapé, pour être avec lui, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était jouer à la pétanque. Donc, on passait nos après-midi à jouer à la pétanque. Plusieurs, c'était son truc à lui, et il était très très bon. À force de jouer, l'entraînement venant, Et le dimanche, on allait faire les concours de pétanque. Alors, lui, qui était le plus âgé, admettons qu'il avait 17 ans, moi j'en avais 14, et notre copain qui habitait juste à côté, là, avait 15 ans. Donc on faisait une triplette, ce qu'on appelait une triplette à 3, et on faisait les concours de pétanque. Alors, mon père avait joué avec d'autres, et puis il nous emmenait en voiture. On allait au concours de Poligny, de Lons, de Tasnières, de Dole, le dimanche dans l'été, on allait faire des concours de pétanque. Et sans nous vanter, on était bons. On était bons. Et à tel point qu'un jour, on a fait la finale du grand concours de Lons, qui était un des plus importants à l'époque.
Ça se faisait sur le champ de foire, là-bas, à Lons, avant que ce soit tout goudronné et tout ça. Et on avait battu, je me souviens, en quart de finale, quoi, la triplette reine, Deleda, Tony de Santis et tout ça, mais on les avait battus, et on avait perdu en finale, on était crevés. Il faut dire qu'on était crevés, ça jouait à 2h du matin, à 3h du matin. Et on avait perdu en finale, ça a été notre plus beau. Mais bon, disons qu'on était bon, quoi. Et mon père s'occupait du foyer des aides familiales. C'était l'ancienne ADMR, disons, de maintenant. Il en a été d'ailleurs le président départemental. Et c'est une association qui aidait donc les familles avec des aides familiales, ce qu'on appelait des aides familiales. Et pour faire tourner cette association, il fallait de l'argent. Donc ils étaient obligés de faire quelques manifestations pour apporter un petit peu de fonds dans les caisses. Et il a eu, lui et d'autres, certainement, je parle de lui, mais ils étaient plusieurs, bien sûr, au sein de cette association. Et ils ont eu l'idée un jour de dire, pourquoi on ne ferait pas un concours de pétanque? Ça commençait à venir dans le Jura. Voilà. Et c'est comme ça qu'un beau jour, alors j'ai des documents, j'ai des articles de journaux qui disent le premier concours de pétanque a eu lieu en 1956. Non, c'est pas d'aujourd'hui quand même. Et moi, je ne suis pas sûr, pas persuadé que la date exacte est 1956. Ça peut être 55, peut-être même avant, mais en tout cas, guerre après 56. C'est bon, prenons 56. Et ça a été quelque chose de très restreint. Ça a été fait pour les gens, disons, du village, les membres du club. Ça se situait dans la cour d'école du village, et qui n'était pas goudronné à l'époque. Donc il fallait des terrains de terre, de sable, pour pouvoir jouer. Donc c'était assez confidentiel. Et puis, le premier concours s'est fait un 15 août. Pourquoi? Je ne sais pas. Une date, 15. Bon. L'année d'après, le concours a été un petit peu connu dans le coin, et il a commencé à prendre un petit peu d'ampleur, à tel point qu'il y a des triplettes, ce qu'on appelait, parce que c'était par équipe de 3, en triplette. Il y a des triplettes des villages, même jusque le 11 ou autre, qui sont venus jouer. Et le premier véritable concours, il a été gagné par une triplette de Lons-le-Saunier et du médecin de Sellières, le docteur Koenig. Non, je fais une erreur en vous disant ça. Il a pas. Cette triplette a fait la finale du concours. Les Lidoniens, l'Adolphe Deleda, qui était le grand coureur cycliste, qui a fait le Tour de France avec Louison Bobet, qui a été champion de France, qui a failli être champion du monde. Adolphe Deleda. Ouais. Il était. C'était un Cannois. Il habitait Cannes et il était venu, je ne sais pas comment, à Lons-le-Saunier, et il avait un bar dans la rue Le Courbe à Lons-le-Saunier. Donc il jouait à la pétanque, c'était un méridional, disons. Et il avait comme partenaire un tailleur qui était originaire aussi du sud de la France, s'appelait Tony de Santis. Et le troisième de la triplette, c'était le docteur Bonne, qui était un otorino de Lons, qui avait des attaches aussi dans le Midi. Donc, et c'était
vraiment des bons joueurs de pétanque à l'époque, c'était le top niveau. Et ces triplettes avaient perdu contre le docteur Koenig de Sellières, qui était avec deux joueurs, deux frères, qui étaient d'origine, il s'appelait El Bachir, c'était d'origine un peu gitane, disons, hein, qui jouaient. Et j'ai ici une photo de la remise du... Voilà. Tenez. Une remise du prix. Il faut dire qu'à l'époque, les prix étaient des prix en nature. On ne parlait pas d'argent dans les concours. Hein. Et le premier prix de ce premier concours, c'était un mouton. Alors, le mouton, ben, il dit, le voilà. Ah oui, d'accord. Et les autres prix, ben, ma foi, bon, je me souviens que mon père, tout ça, ils allaient à la faïencerie de Salins, par exemple, pour prendre des lots, quoi, hein, des assiettes, des trucs comme ça. Enfin, il y avait de tout. Et ça a été donc le premier véritable concours de boules à Passenant. Et à partir de ce jour, eh bien, la pétanque d'abord a pris de l'essor dans le département. Passenant n'a pas été le seul concours, bien sûr. Hein. Et ici, dans le village, ben, c'est peu à peu devenu une sorte d'institution. Tous les 15 août, il y a toujours le concours de pétanque de Passenant, sans discontinuer. Alors à l'origine, je vous ai dit, c'était l'association familiale de Passenant. Après, je ne peux pas vous expliquer tout, parce que je ne sais pas tout comment ça s'est passé. Plusieurs associations du village ont pris la relève, disons, de l'association familiale pour organiser ce concours. Alors, je retrouve là, dans des documents, que les pompiers, les chasseurs, qui a-t-il eu après? Mais, et grosso modo, à partir de 1974, date de la création du club sportif de Passenant, du club de football que mon père a créé, ça a été le club de foot, disons, qui a été le moteur, disons, principal dès 1974. De l'organisation du concours du pétanque. D'accord. Voilà. Quelque temps après, enfin, des années après quand même, un club de pétanque s'est créé à Passenant. Ah, bon, à l'origine essentiellement parce que la fédération de pétanque a voulu organiser les concours dans le département. Mais concours, compétition, si vous voulez. Voilà, j'allais vous poser la question. Le concours de... Enfin, c'est juste une parenthèse. Donc le concours de Passenant, il est homologué par la fédération, il fait partie du championnat de France. Tout à fait. Régional. Exactement. National. Il a fallu passer par là, si vous voulez, parce que la fédération a dit il n'est plus question d'avoir ce qu'ils appelaient des concours sauvages, c'est-à-dire des concours où chacun pouvait venir sans aucune licence, sans rien, et patronné par des associations. Non, il fallait que chaque concours soit homologué par la Fédération française de pétanque. Donc il a fallu, et pour ça, il fallait qu'il y ait un club de pétanque. Donc à partir de ce moment-là, le club a été créé, mais il n'avait pas les moyens, disons, à lui seul, au niveau de ses adhérents, d'organiser un concours qui devenait important. Donc il a été longtemps en collaboration, disons,
et encore maintenant, avec le club sportif de Passenant pour l'organisation de ce concours. Bon, il y a eu quelques passes d'armes, comme on dit, entre les deux associations, parce que bon, hein, comme dans tout. Mais bon, les choses se sont stabilisées et le club de pétanque, bien sûr, existe toujours. Il organise des petites compétitions, il fait de l'animation, hein, mais le concours reste quelque chose d'important, disons, qu'il faut, ou pour lequel il faut énormément de bénévoles, hein, pour l'organiser. Alors, il y a eu jusqu'à, les spécialistes pourraient vous le dire, mais plus de 200 triplettes qui sont venus et qui viennent encore donc, au concours de Passenant. Là, j'avais un document qui disait que, par exemple, en 2013, il y a eu 214, hein, mais ça ne doit pas être le record, c'est plus de 230, je crois, le record de participation. Voilà. 217 un peu plus tard. Le dernier concours, dans le bulletin municipal, là, nous donne 163. Ça a un peu baissé ces dernières années. 163 triplettes. 100 triplettes du Jura, 15 de l'Ain, 12 de la Côte d'Or, 11 du Doubs, 9 de la Saône-et-Loire. Et puis des touristes, bien sûr. Hein. Ça se déroule sur un jour. Ça se déroule sur un jour. Il y a eu une tentative de le faire sur 2 jours qui n'a pas été concluante, disons. Donc, j'ai 3 questions. En fait, oui, oui. Donc, un jour, donc c'est ouvert aux triplettes, parce qu'il y a plusieurs catégories dans les... oui, vous avez le tête-à-tête, vous avez la doublette, vous avez la triplette, vous avez triplette mixte, vous avez... bon, ouais. C'est en triplette, c'est un concours de triplette. D'accord, voilà. concours de triplette. Alors, question qui va avec aussi. Oui. Et c'est ouvert, est-ce qu'il y a des catégories d'âge Non. Enfin, il y a un concours spécial pour les jeunes. Ah, d'accord. Pendant le concours. D'accord. Qui est primé, oui. Jusqu'à quel âge? Oh, ça doit être peut-être à peu près, oui, maximum. C'est des tout jeunes, hein, en général. Et par rapport à ce qu'on vient de dire, donc les triplettes, elles peuvent être mixtes pour le coup. Là. Ah oui, bien sûr. Il y a pas de... Bien sûr. Donc, c'est une tradition, si vous voulez. Hein, depuis le temps, je peux dire que le concours de Passenant n'a pas besoin de publicité. Donc ça veut dire un certain nombre de bénévoles, ça veut dire de la restauration, mettre en place la restauration, la boisson, tout ça, quoi. Voilà. Donc alors, je vous disais pas de publicité parce qu'il est connu, hyper connu, bon, les pétanqueurs, et il a c'est pas une particularité, mais c'est parce que ça existe ailleurs, mais il est ouvert à tous. C'est-à-dire que même les non-licenciés peuvent venir participer. Moyennant, pendant un certain temps, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais moyennant la prise d'une licence à la journée pour ce concours-là. C'est obligatoire. L'argent allant au club de pétanque, qui reverse bien sûr à la fédération, et ainsi de suite. Voilà. Donc, maintenant, les lots, depuis un certain nombre d'années maintenant, les lots, c'est de l'argent. À un moment donné, jusqu'à... il fallait des lots en nature, alors c'était du vin, c'était un peu de tout, quoi. Et puis, la pétanque, donc c'est de l'argent. Alors, le premier prix peut être de 600 et quelques euros, à peu près. Voilà. Alors, ça démarre le jour du concours, bien sûr. Inscription à partir de 1h30 à peu près. Vu le nombre d'inscriptions, le concours ne démarre pas avant 3h et quelques de l'après-midi. Et
les parties se jouent jusque tard dans la nuit. Oui, parce que une question que je me pose, là, même s'il y a que 160 triplettes, ça fait déjà pas mal. Il y a des systèmes de poules ou c'est des éliminations directes? Il y a plusieurs formules, mais la formule qui marche le mieux et à laquelle, après des essais qui n'ont pas été concluants, notamment pour le 60e anniversaire, là, c'est une formule par poule. Poule de 4. Hein, poule de 4, les 4 équipes se rencontrent. 2 sont qualifiés pour le concours général et 2 autres les moins bonnes vont dans le concours complémentaire. Et puis après, une fois ces poules-là, on passe au 16e, 8e. Élimination directe. Élimination directe par la suite. Hein. Oui, alors jusque tard dans la nuit, et la plupart du temps, les dernières parties ne se jouent pas. Parce que c'est trop tard, parce qu'il est déjà 3 heures du matin, et qu'on en est encore au quart, voire demi-finale et autres. Donc, et ça c'est dommage, parce que les meilleures parties, mais il faut dire aussi qu'à 3 heures du matin, le nombre de spectateurs, parce qu'il y a beaucoup de spectateurs, des joueurs bien sûr qui restent pour regarder les parties, mais également des gens du village, des touristes ou autres qui voient les meilleurs, disons. Et souvent, ma foi, ils regroupent les prix et puis ils les partagent. C'est dommage. Donc oui, des essais sur plusieurs jours, on n'a jamais trouvé la meilleure formule, disons, pour arriver à... Alors bon, par exemple, si le concours commençait à 9h le matin ou à 10h le matin, il faudrait une restauration très importante à midi pour tous ces joueurs. De toute façon, ils commencent de toute façon l'après-midi. Voilà. Alors autour, il y a du concours en lui-même, ma foi, il faut des buvettes, bien sûr, de la petite restauration, des sandwichs, des frites, des choses comme ça, quoi. Alors, pendant longtemps, le concours s'est déroulé à l'intérieur du village. Et pour cela, il fallait, les cours d'école ne suffisaient pas, il fallait sabler les routes. La place du village était sablée, tout autour de l'église, c'était sablé. Enfin bon, il y avait le terrain de boule qui est derrière l'église, le vrai terrain de boule, mais bon. Et puis, par la suite, le concours s'est un petit peu déplacé, enfin même beaucoup, parce que il est allé s'installer en partie autour du stade. Il y a eu un terrain stabilisé, ce qu'on appelle, qui a été créé là-bas. Il y a des parties qui se jouent là-bas. Et puis, à côté du cimetière, sur le parking devant le cimetière. De même que sur la propriété de Monsieur Grand, le caveau Grand, là, les viticulteurs qui ont une grande place autour de leur hangar là-bas. Donc ça se joue sur 3 sites, disons, maintenant, avec à chacun des sites, buffet, buvette. Donc, ça fait quand même... bien sûr, il faut que les terrains soient homologués, c'est-à-dire d'une longueur minimum, d'une largeur minimum. Dans les premières années, c'est un petit peu folklorique. Il y a des gens qui pouvaient venir jouer ici, dans la cour, ici, parce qu'il fallait de la place, il fallait trouver partout des terrains. Maintenant, c'est bon, il faut que ce soit quand même bien réglementé. Et par contre, ça a perdu peut-être un petit peu de sa convivialité, si vous voulez. Avant, tout était regroupé au même endroit, donc ça brassait, il y avait du monde et tout ça. Maintenant, il y a 3 sites, donc c'est moins... il y a moins d'ambiance, disons, qui fut un temps. Il faut donc des terrains
homologué, c'est-à-dire il faut qu'il fasse une certaine distance. Donc le jeu se joue entre 6 et 10 mètres, donc il faut que le terrain fasse 13, 14, 15 mètres au moins de largeur. Il faut bien sûr qu'il y ait des arbitres. Qu'est-ce qu'il faut d'autre éventuellement? Ah oui, la fédération impose des prix de consommation. Ah, d'accord. Pour les buvettes et tout ça, il ne faut pas... c'est encadré. Et le tarif d'inscription aussi, non? Oui, bien sûr, oui. Non, peut-être pas les tarifs d'inscription. Non, non. Je ne crois pas que ce soit... mais par contre, les prix des consommations, oui. Enfin, je ne veux pas m'avancer, je ne connais pas tout. Maintenant, je regarde une partie, 2 parties, puis bon, ça va, j'en ai assez. Par contre, à la télé, sur l'équipe 21, il y a relativement souvent de la pétanque. Et j'avoue que quand je tombe dessus, que je vois que... eh bien, bon, je me laisse... je dis, ah oui, parce que c'est des super champions. D'ailleurs, les champions du monde sont venus ici pour le 60e anniversaire. Ils ont été invités ici, ils sont venus, ils ont joué ici. Oui. Quintet, Suchot, puis je ne sais plus lequel. Là. Bon, c'est des super joueurs, donc ils étaient venus. Voilà, ils avaient été. Mais bon, moi j'aime toujours, si vous voulez, mais je suis moins accro. Et puis, au niveau de l'organisation, j'en ai tellement fait depuis gamin, parce que depuis... moi, j'avais 12, 13, 14 ans au début, que maintenant... à un moment donné, oui, il faut arrêter. Voilà, je ne peux plus supporter les tables qu'il faut, les bancs qu'il faut, des trucs, tout ça. Je me dis, merde, j'en ai assez fait. On laisse aux autres. Ouais. Et puis je suis content de voir que les jeunes, parce que à un moment donné, il faut qu'il y ait la relève. Quoi. Voilà. L'histoire, enfin, on pourrait en discuter encore longtemps, des anecdotes, des choses comme ça. Par exemple, pendant une éternité, pour ainsi dire, il a toujours fait beau pendant le concours, pour le concours de Passin. Toujours. Jusqu'à il y a quelques années, là, où le temps, une fois, s'est détraqué pendant l'après-midi. Mais pendant des années et des années et des années, le 15 août, il y avait du soleil. Le saint patron de la pétanque était avec vous? Plutôt la Vierge Marie, j'ai l'impression. Le 15 août, bon. Et à tel point qu'une fois, il y a eu un orage carabiné le matin. Alors, tout le monde était désespéré parce que pour nous, les chapiteaux, tout ça, il fallait... Et à midi, le soleil est arrivé rayonnant et tout s'est bien passé. Bon, c'était un petit peu plus délicat ces dernières années. Parce que la Vierge en a marre aussi. Voilà la pétanque. Bon, bien sûr, j'ai toujours une petite émotion en pensant à mon père. Ouais. Et puis, à tous ceux qui l'ont fait, quoi, qui l'ont organisé. Ça a été des moments de convivialité, disons, importants entre les gens du village. Quoi.